Bonjour et bienvenue chez Bresse Motorsport. Le programme pour cet Urus, et oui, un Urus chez Bresse Motorsport, c'est une reprogrammation moteur. Elle est effectuée, un filtre à air BMC pour le fun et un petit gain de perf par rapport à ce qu'on vient de faire, et un full tube. Alors full tube, c'est pas tout à fait vrai. On l'entend un tout petit peu actuellement. On a hâte de voir le résultat. Alors c'est le choix du client. Il voulait quelque chose de très sonore et des Urus, c'est pas commun. Donc on va vite voir ce que ça donne concernant les performances, plus 50 chevaux et 150 Nm, ce qui nous amène à 700 chevaux et 1000 Nm. Vous avez bien entendu. Maintenant, reste le résultat sonore. On va faire appel à notre expert en SUV sportif, Manon. Parce que pour le côté V8 4 litres biturbo, du groupe VAG, je pourrais vous en dire plus, mais concernant un véhicule de luxe sportif, on va faire appel à un œil nouveau, mais pas un œil inintéressé, puisque Manon nous réclame depuis un petit moment ce véhicule. Alors, il a fallu faire un choix, ça a été un Ram. Aujourd'hui, on va parler de voitures italiennes. Ce véhicule me plaît beaucoup, puisque d'extérieur, les formes sont assez agressives. On n'en voit pas partout. Ça, j'aime bien. Après, à l'intérieur, on a l'impression d'être comme dans un petit cockpit. Avec ici, il faut lever le petit cache pour démarrer et s'arrêter. Ça, c'est l'ambiance Lambo et ça fait quelque chose. Je peux comprendre ça. Et puis après, un SUV, j'ai toujours bien aimé ça. Les sièges, ils sont plutôt confortables, bien moelleux. Il va falloir essayer pour tester toutes les options de ce véhicule. Ben oui, parce que ce qui te plaisait dans les diverses voitures qu'on a pu avoir, c'est le volant chauffant, ce genre de bêtises ultra pratique quand on est souvent dans son véhicule pour se promener et partir en vacances. Mais là, il y a un degré quand même... j'espère qu'on a un degré d'option assez important. Est-ce qu'il y a les sièges massants? Est-ce qu'il y a les sièges massants? Ben non, déjà, pour commencer. Non, mais clairement, la voiture est full Alcantara. On a un niveau de finition qui est quand même... propre au groupe VAG de manière générale, tout brille, tout est bien assemblé, c'est bien mieux que beaucoup d'autres voitures de luxe aussi chères, même si c'est très cher quand même. On a du double vitrage, on a des palettes au volant qui sont quand même bien agressives, comme tu le disais, c'est l'ensemble du véhicule qui est agressif en fait. Des tablettes dans les appuis-têtes. Est-ce qu'on ne peut pas exiger des tablettes dans un Urus à 350 000 €? Moi, je dis que si. Je serais curieux de savoir comment on peut rajouter des options à une voiture aussi chère. Alors, c'est sûr qu'on peut configurer la peinture, les jantes et des détails qui peuvent bien augmenter le prix. Mais est-ce que l'Alcantara qu'on voit partout, du tableau de bord au ciel de toit jusque dans le coffre, ça c'est vraiment impressionnant. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a de série? On vous attend dans les commentaires. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est hyper plaisant. Alors ça a le défaut d'être parfois un petit peu fragile, mais qu'est-ce que c'est joli, c'est les cuirs partout, c'est même la manière de passer les vitesses, on n'a pas de levier, c'est les palettes qui enclenchent la première. Ça, comme dans une Ferrari. Ouais, c'est comme dans une Lambo, une Ferrari peut-être, ouais. Et puis les modes, sport, confort, etc. Et qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Ici? Ouais. Et on doit avoir le 4 roues, je pense. Donc, le volant et les suspensions. Bah oui, c'est un Q7, donc un Q7, ça fait du franchissement. Donc qui a osé faire du franchissement avec un Urus? Il manquerait peut-être une option dans ce véhicule, le minibar.
Le minivan, alors ça fait partie des SUV compacts, donc c'est vrai que c'est pas une Rolls-Royce. Pas assez de place. Mais moi, c'est un truc, c'est la sono. Je trouve que les fabricants, de manière générale, font des gros efforts sur les grilles d'enceinte. Celui-ci a des grilles quand même assez agressives derrière. Je sais pas si c'est pareil dans les portes. Oui, c'est pareil. Et puis à l'avant, on a des petits trucs qui dépassent là, des petits. C'est quoi? C'est des petites enceintes qui sortent quand tu mets le contact. J'ai hâte de voir ce que ça donne quand même, 1000 Nm. Hein. Je l'ai même pas essayé d'origine. C'est quand même un petit peu honteux. Mais c'est chouette. C'est vraiment chouette. Et je suppose que pour une grosse bête comme ça doit être très dynamique. C'est 5 places ou 4 places? 5. 5 places? Oui. Oh, c'est une vraie familiale. Hein. Oui. Bon, bah feu, contact. Moteur. Alors là, c'est le cold start, je suppose. Si tu le mets en mode sport, il se passe quelque chose? Oh, il se baisse. Ah, excellent. Ah, il fait quand même du bruit. Hein. On a dit Urus, Urus, full tube. Je sais pas ce que ça va donner avec tous la tuyauterie qu'on a devant là. Bon, on va voir ce que ça donne 1000 Nm. Prenons 2 minutes pour vous présenter les pièces. On a ici un filtre BMC. Non, c'est pas une paire de jumelles. Alors, il est original, hein, quand même. Je pense qu'on va le mettre au milieu du V8. Ensuite, j'ai dit full tube. Alors, on fait un peu de buzz, mais là, il n'y a que du tube. Que du tube, que du tube, que du tube. Et encore du tube et 3 valves. Donc là, j'ai pas vraiment compris. On a regardé dessous comment c'est fichu, mais très rapidement. On va découvrir ça ensemble. Mais on garde le FAP, on garde les catalyseurs et on supprime a priori tout. Donc là, c'est un FAP back puisqu'on est après cet élément d'antipollution. Et ensuite, nada, néant. On va se retrouver avec toutes ces pièces sans une seule gamelle ni silencieux, rien pour pouvoir atténuer le bruit. Donc des valves qui vont jouer entre différents chemins sans passer dans un de ces éléments qui diminuent la sonorité. J'ai hâte de voir. Franchement, on va regarder techniquement à quoi ça ressemble par rapport au système d'origine. On va vous installer tout ça et ensuite je vais quand même vérifier, parce qu'il n'y a pas que Manon qui va l'essayer, si on a bien 1000 Nm et 700 chevaux. On va jeter un œil, mais ce qui choque au début, c'est vraiment la partie avant qui est complètement vide avec cette grosse grille. On voit au travers de droite et gauche. C'est impressionnant. Et d'ailleurs, je cherche un petit peu les FAP, les catalyseurs, etc. On va venir installer la ligne d'échappement à partir d'ici. Mais c'est vrai que je m'attendais à avoir un petit peu de monde dans ce coin. Ce qui fait que là, le côté full tube prend tout son sens finalement, puisque cette gamelle qui est à l'arrière va disparaître. Et ensuite, tout ce qu'on va garder comme organe d'antipollution, ça va se retrouver là-haut. Là-haut, et là-haut, on a quoi? Les catalyseurs, le FAP, les deux. On essaiera de vérifier. Mais alors, le problème de ce genre de véhicule, c'est que c'est vraiment caché entre le tablier de la voiture et le moteur. Donc, on va repartir sur notre côté échappement, ce qui nous intéresse. On trouve ici 2 valves. On va voir comment on va installer la troisième qui est fournie par Miltech. On a un gros moteur ici sur la barre anti-roulis. On va aborder un petit peu le côté technique. On a des suspensions pneumatiques évidemment. C'est comme ça que ça permet de gérer la hauteur. Et on a une belle bête, hein, tout en aluminium au niveau des bras. On a des choses solides. On sent bien que c'est du costaud. Alors par contre, je suis persuadé qu'il est déjà modifié, cet Urus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, Volkswagen. Bah non. Bah non, bah tout est là-haut alors.
Donc on va venir se fixer là. Allez, je vais chercher les morceaux. Alors, j'arrive avec 2 morceaux qui m'interpellaient, ça ressemble quand même bien à des downpipes. Donc sur les tubes qui sont ici, c'est bien marqué Volkswagen, donc VAG, et en fait, ça veut dire que c'est de la pièce d'origine. Donc je pensais qu'il avait été pimpé, a priori non. Donc on va monter ces downpipes là-haut, donc c'est pas tout à fait des sorties de turbo, donc c'est pas une downpipe, mais bon, on va s'y brancher. Donc voilà pour les 2 éléments. Alors, désolé, hein, quand on ne connaît pas quelque chose, on l'avoue, on découvre et on va s'en sortir. Je vois bien ça par ici. Ça par ici. Ça, c'est obligé. C'est par ici que ça se passe. Alors pourquoi cette valve? Les sorties d'échappement. On va refixer les canules d'origine. Les 2 valves qui normalement sont sur le silencieux d'origine et un tas de colliers ainsi qu'un faisceau pour jongler et pour alimenter cette valve. Et bien si ça fait pas du bruit, j'y connais rien. Le chantier est bien avancé. On a monté le filtre BMC en supplément de cette préparation. Ici, on a déjà une des 2 descentes de turbo qui est en place et au-dessus là-bas, hein, sur le dessus du moteur entre les 2 V8. Alors on distingue pas bien les choses, on aurait voulu en voir plus. En haut on a les turbos, derrière on a 2 gros catalyseurs et que ça soit en haut ou en bas, je vous disais que c'est vraiment coincé entre le tablier et le moteur, c'est clairement le cas. Donc on les voit pas les turbos, hein. C'est là-haut que ça se passe. On a le gros cache avec le filtre en dessus, les catalyseurs et ce gros tuyau. Je dis gros parce que on a majoré le diamètre hein, avec cette ligne d'échappement. Ici, on a le tuyau d'origine. Derrière, la partie intermédiaire qui suit un petit peu. Et puis derrière, un silencieux. Voilà, donc il n'y avait déjà pas grand-chose d'origine. Il était quand même sonore, mais bon, c'était encore un petit peu gentillet. Mais là, je suis vraiment pressé de terminer. Ça passe au contrôle technique. La question revient tout le temps. Dans tout ce qu'on a démonté ici, on a un catalyseur là-haut, dans lequel il y a peut-être un FAP. On ne peut pas vérifier, on ne va pas le couper en 2 pour voir. Et il n'est pas assez droit pour aller voir ce qui se passe dedans. On monte ce bout de tuyau à la place d'un autre qui est plus petit, simplement. Sur le reste de la ligne, ici, on n'avait rien du tout. Et derrière, on l'a déjà dit tout à l'heure, on avait un silencieux. Donc oui, ça passe au contrôle technique. Alors, plus sérieusement, même si la question était sérieuse mais répétitive, on a ici un tout petit bout d'aluminium qui descend, un petit bout de tube plein, je suppose qu'il est plein, c'est la crémaillère. Et en fait, on ne s'attend pas à avoir quelque chose d'aussi vertical, mais en fait, le volant est quand même très haut. Et c'est tout petit comparé au véhicule, alors que c'est quand même important de tourner les roues. Et vraiment, le paradoxe est assez... tout est monstrueux, sauf ça. D'ailleurs, j'en profite puisque de ce côté, pour la crémaillère et sûrement d'autres choses, on a un petit peu plus de place qui nous a permis de bien voir ce qui se passait en haut, à contrario de ce côté, du côté droit. Et bien vous savez quoi, je m'attendais à bien pire, surtout qu'on a vérifié quand même, hein. Physiquement ne trouvant pas le FAP, on a creusé un petit peu et c'est un des tout premiers, c'est un phase 1 et en fait il y en a eu très peu, mais il y en a eu comme ça, qui n'avaient que des catalyseurs. C'est le cas de celui-ci. Alors à l'arrêt, c'est plutôt cool, valve fermée, maintenant on va voir en dynamique, on va jouer un petit peu avec les modes, mais vraiment on s'attendait à pire. Donc finalement, pas de catastrophe, c'est plus élevé évidemment, c'était déjà bien sonore d'origine. On va aller tester ça et on va jouer un petit peu avec. Il y a que Manon qui a eu le droit de jouer. Valve.
temps de tester. Alors, je vais pas vous mentir, j'étais un petit peu impatient et j'ai essayé. Donc ce sera pas tout nouveau, ces sensations, mais je vous garantis que c'est fort en émotion. Ça envoie beaucoup, mais on va le redécouvrir ensemble. Alors, il est démarré, on le met en mode sport. Il chante un peu plus. La sonorité avec ce full tube est étonnamment confortable. On n'a pas de faple. Grande surprise, hein. C'est vrai que on peut paraître un petit peu bête, mais lors de la reprogrammation, ça paraissait évident. On n'a pas été dans ces maps là, donc puisqu'on ne l'a pas défapé, donc ça ne nous a pas permis de le vérifier à ce moment-là. Ensuite, sur la voiture, on a cherché un petit moment, et ensuite on a été vérifié dans les maps. Et effectivement, dans le calculateur, il n'y a rien qui concerne le fab dans ce modèle. Donc je m'attendais à vraiment quelque chose de catastrophique, voire redémonter la ligne d'échappement. Et allons voir ce que ça donne. Alors, vraiment, ce véhicule me fait passer pour un imbécile, mais j'adore passer le drive avec la manette. Le volant électrique, c'est la base, mais c'est top. Le volant est magnifique. Et je vais en profiter un petit peu, puisqu'il y a une grosse bête noire comme ça au soleil. Double vitrage. Ça, c'est la classe, même si on l'a dans le RAM. Et ce look taillé à la serpe, on l'a partout. Ça fait très Lambo. Les bouches d'aération, les petites ailettes dans ces mêmes bouches, la poignée de porte, vraiment tout est hyper anguleux. Et comme l'extérieur, donc ça match. Et ça claque. Ça claque aussi derrière. Cette Urus, comme beaucoup de voitures récentes, a un Active Sound. Alors pas un Active Sound extérieur, mais il y a de la sonorité dans les enceintes, hein. On sent que c'est pas naturel, c'est pas le bruit de la voiture, surtout avec une isolation aussi performante et un double vitrage. Là on n'entend pas grand chose, sauf quand ça pétarade à la décélération. Et quand je dis là, c'est à 2000 tours. Il est bien chaud. Mais on va commencer tranquillou à profiter de ce véhicule. Alors j'aurais bien aimé que Manon fasse cet essai, mais elle ne peut pas. Et la grosse différence, c'est les jantes en 23 pouces. 23 pouces, une hauteur de flanc comme ça. Tout de suite, hein, on sent que ça ripe énormément au sol. Et en fait, quand ça braque, il y a quand même pas mal d'efforts et quand même pas mal de contraintes qui sont liées à la largeur des pneus et à la taille de ces jantes. Je joue un petit peu avec la clim, mais c'est très très agréable d'avoir cet écran tactile avec on a l'impression de jouer avec son iPhone, et puis pas un iPhone 6, hein, un truc bien. Profitons d'être entre quelques murs pour profiter de ce son. Alors c'est rigolo, avec un tel engin on passe absolument pas inaperçu, vraiment pas. Vraiment pas. Ça aurait été cool de trouver un tunnel, mais il n'y en a pas beaucoup à Péole. Une petite accel pour voir ce que ça fait, 700 chevaux. Ça fait ça, une boîte parfaite, 8 rapports, vraiment parfaite, plus violente en mode Corsa, là c'était pas le cas, et une accélération, je vais vérifier le poids, parce que déplacer une telle masse avec autant d'aisance, bah c'est cool. L'aisance est à l'axel, mais dynamiquement dans les virages, on a vu qu'en dessous de cette grosse caisse, on a beaucoup de systèmes pneumatiques. Il me semble avoir vu une petite partie hydraulique concernant les barres anti-roulis, et ça, la barre anti-roulis, c'est la base. Vous le voyez dans les vidéos un petit peu plus axées véhicules sportifs, on change les barres anti-roulis pour avoir plus de stabilité. Et bien là, c'est adaptatif, c'est encore mieux. C'est encore mieux, mais du coup ça alourdit la voiture. Fait surprendre, vous l'avez vu, ça arrache. Pour cette partie de l'essai,
on va mettre en mode Corsa, encore plus énervé. Alors l'afficheur est vraiment cool, hein. Le dashboard ici c'est vraiment trop bien fait, la qualité c'est comme tout ce qui est au milieu, l'interface c'est juste génial, rien à dire. Le confort des sièges, massant, je l'ai découvert ce matin, donc ça aussi c'est bien. Allez. Ah oui, encore ça, on a même le droit de faire des petits rupteurs. Et on va parler un petit peu de la sonorité, pas de drone, hein. En stabilisé, il n'y a rien du tout. Donc pas de panique, clairement c'est juste parfait. Alors on peut même mettre la boîte en manuel. Ça a beau être un gros bébé, il y a moyen de se marier. Bluffant également de maniabilité, important. Je vous parle rarement des options, mais on aime bien les véhicules à vivre, on passe pas notre temps là-dessus, et qu'on puisse braquer correctement, ça me paraît juste la base d'une voiture. Et en soi, on peut aussi rouler très doucement et profiter de ce confort global. Mais une bonne boîte de vitesse, ça change tout. Alors on est habitué, vous allez me dire, mais c'est tellement bien. Alors si, un détail que j'ai pu remarquer aussi ce matin en faisant un petit tour, la sono, elle est folle. Top qualité sur le head-up et du pop and bang, hein, c'est évident, hein, sur une voiture turbo aujourd'hui elles l'ont toutes, mais pas outrance, c'est cool, ça pète mais ça explose pas. Alors on va pas faire de launch control. Mais si on veut voir comment ça pousse et comment ça motrice, on s'arrête, on met gaz. Et pour un V8 turbo, je me fais surprendre par le rupteur. Enfin, j'ai pas l'habitude. En fait, c'est hyper plaisant de cruiser entre 3 et 6 000 et... Alors ça, c'est ce qui arrive régulièrement. Et quand on retrouve la caméra, on est content. Bon, un petit peu abîmé quand même. On conclut comme ça. Kenavo, abonnez-vous.